Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, 39-21, vos souvenirs de Coluche. C'est bien lui, 30 ans après sa mort, appelez-nous pour parler de celui qui fait partie aussi de l'histoire d'Europe 1, Coluche, avec vous dans un instant. Donc, mais d'abord, Jean-Michel, toujours au 39-21, vos questions comme tous les jours à Giroud. Eh oui, Giroud, vous êtes là ? Je suis là. On y va. Alors on accueille Chantal à Clermont-Ferrand. Bonjour Chantal. Bonjour Giroud, bonjour. Bonjour. Alors là, je lis Bonjour sur... tous. Bonjour à Bonjour tous. Chantal. Je lis sur votre fiche Chantal, l'équipe de France n'est pas nulle. Non, elle n'est pas nulle et j'ai écouté ce qu'a dit Giroud tout à l'heure. Oui. Je partage son avis, mais je voulais son avis quand même sur l'attitude des Français en général et des fois de certains journalistes sur la position assez pessimiste que l'on a sur nos équipes et qu'on a tendance à souligner les points négatifs plutôt que les points positifs. D'accord. Mais c'est pas Giroud qui est comme ça. Hein. Non, Giroud, il est équitable. Giroud, je voulais savoir ce qu'il en pensait et par rapport à l'étranger, est-ce que les publics sont similaires aux nôtres ? Giroud. Vous savez, les médias dont je fais partie maintenant, Oui. on leur code, on signale, on fait volontiers un article quand un chien mord un homme, mais on fait jamais d'article quand Hélas. c'est l'homme qui fait. Ouais. Mais Attendez, on a un petit problème de nouveau. Ah, vous avez un petit problème ? Oui, c'est vrai. Ah, pourtant vous entendez bien. Oui, on me double ma voix là. Ah, c'est ça qui vous incommode, Guy. D'accord, on vous double la voix et donc du coup... Dites ça un mot vous- sur deux, Guy. Ça vous trouble pour parler. Bon, un mot sur deux. Un mot oui. sur deux. C'est Maxime qui a cette combine. Voilà, écoutez. C'est Alors bon ça y est, on m'a donné un nouveau casque. et tout va bien. Alors, tout va bien. Donc on va reprendre Giroud. Oui. Est-ce que les Giroud médias... entend ? Oui, il entend, oui, bon, tout le monde entend. Oui, oui. Est-ce Parce que... Oui, que il j'entends parlait très des bien, je petits- suis très Oui. heureux. Giroud, est-ce que les médias Ça y est, sont ça trop... va, ça a l'air d'aller. Bon, est-ce que les médias Alors, sont trop je suis sévères très avec heureux l'équipe de de vous France entendre, madame. Oui. J'ai dit effectivement que faut pas être trop pessimiste parce que les résultats sont bons. On vous Oui. laisse qualifier, on s'est qualifié en gagnant 2 fois et en faisant un match nul. Le Oui. match nul d'hier manifestait un léger progrès par rapport aux 2 premiers matchs. Il y a eu des occasions de but, il y a eu 2 barres transversales, il y a eu des beaux arrêts de gardien. Bon, il y avait un mauvais terrain, on n'a pas tout fait bien, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Mais est-ce que vous trouvez, Giroud, que la presse, en général, on va pas... Mais est-ce qu'elle est trop sévère, pas assez patriote ? Est-ce que vous trouvez que ça manque de soutien en France ? Est-ce que la presse manque à son devoir de soutien, en quelque sorte, à l'équipe de France de football ? Non, vraiment pas vraiment. Vous diriez Déjà, pas ça. il y a un soutien. Il y a le soutien du public, il est là, des témoins, les Ah, ça, c'est sûr. scores de télévision de 15 millions de personnes. Oui, c'est vrai. Deuxièmement, ce qu'on rencontre dans les villes quand on les traverse, et les villes où il y a les matchs, où les drapeaux tricolores sont aussi nombreux qu'à la Libération, pour ceux qui y étaient. Et puis troisièmement, par la ferveur dans le stade, et pratiquement jamais de sifflet quand il y a des périodes difficiles. Donc ça, je trouve ça bien. Alors la presse reflète cela. D'accord. Je pense qu'elle se laisse une marge encore pour chanter plus fort si ça va mieux. Bon, donc Chantal, vous les voyez arriver où, ces Français, alors ? Ben, moi, je les vois arriver en finale. Ouais. En finale face à l'Espagne. Et moi, je pense que l'Espagne, faut être optimiste, hein, Mhm. et je pense que l'Espagne gagne, bien sûr, haut la main. Mais moi, j'ai déjà vu le public espagnol et j'ai déjà vu un match à Madrid. Ben, c'est superbe. D'accord. Vous dites que nous, on entraîne. Ouais. C'est vrai, au moment des Coupes du Monde, des Coupes européennes, on est là. Mais le reste du temps, on est moins là. Le public espagnol est exceptionnel. Hein. D'accord. En tout cas, je comprends, Chantal, que l'équipe de France peut compter sur vous, et c'est sympathique. Et oui. Et féliciter Pogba, D'accord. qui est formidable et qui ne s'est pas laissé démonter par toutes les polémiques qu'il y a eu. D'accord, très bien. Le message est passé. Merci beaucoup, Chantal. Voilà. Merci, au revoir. Et je vous êtes souhaite une... belle supportrice. madame. Absolument, vous avez raison, Guy. Maxime, Juste un petit message qui m'a fait rire, message de peu importe, peu c'est son importe, nom, oui. qui nous dit Twitter tu te surprends oui, sur Twitter, tu te surprends à crier oui comme quand il y a un but, sauf que c'est juste qu'il y a 3 passes de suite. Bon, vous voyez, il y en a qui font un peu d'esprit, peut-être un peu de mauvais esprit, mais c'est surtout de l'esprit. Bonjour, Élie. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tout le monde et un bonjour particulier à Monsieur Giroud pour qui je lui dis un grand bravo pour toute sa carrière, autant d'entraîneur que de consultant actuellement, que D'accord. j'admire énormément. Est-ce que vous avez une question, Merci. une réflexion à livrer à Giroud ? Oui, j'aurais une réflexion. Tout d'abord, en ce qui concerne l'équipe de France, moi je suis satisfait
parce que, bon, j'entends les critiques qui sont tout à fait notables, Oui. mais il faut se rappeler de 98, il faut se rappeler de 2006, on est parti très 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 doucement, Mhm. et on a vu le résultat, surtout en 98. Ça, c'est une chose. En ce qui concerne Paul Pogba, Oui. je demanderais, le geste, il est ce qu'il est, qui n'a pas fait de geste dans la précipitation dans sa vie. Mhm. Le geste est ce qu'il est, mais surtout, il faut se souvenir quand même que c'est un gamin, ça a 22-23 ans, il faut être indulgent non plus, et il a un immense talent, et j'ai très très confiance en lui et en Antoine Griezmann. Et le match Ça, hier c'est soir, une chose. Élie? Pardon. Le match hier soir, vous êtes ennuyé Alors, un le peu? match hier soir, Oui. justement, c'est ma question principale pour Giroud. Allez-y. Autant j'étais satisfait de la première mi-temps, la deuxième mi-temps, je les ai trouvés un peu trop réservistes, on va dire. D'accord. Est-ce que Giroud aurait appliqué les consignes de Didier Deschamps, c'est-à-dire de laisser voir venir au risque de se prendre un but en tout fin de match comme on a failli se le prendre? Giroud. Oui, alors vous avez raison, je partage avec vous la qualité et les très bonnes choses de la première période, en particulier les actions de Pogba pendant un quart d'heure qui ont été formidables, qui nous ont rappelé le très haut niveau de Zidane pendant un quart d'heure. Ensuite, ça s'est un petit peu égalisé les chances et en deuxième mi-temps, on a été moins incisif, c'est sûr. Je pense que Pogba a un petit peu baissé de pied ou bien s'est réservé un peu. On a fait les changements pour pouvoir maintenir plus de joueurs dans le coup. Et puis plus on avançait, plus les joueurs sentaient qu'ils allaient atteindre leur objectif et moins ils étaient audacieux dans l'offensive. Mais ça, c'est un réflexe de sportif que toutes les équipes connaissent, même une équipe de district qui joue la finale de son district peut ralentir en attendant la fin, en espérant que ça se passe bien. Effectivement, on se met en danger et on peut, à la dernière minute, prendre un but, c'est vrai. Il y a des Tout à équipes. fait. Celle-là, c'est une. Si je vous suis bien, Giroud, c'est l'équipe de France. C'est une spécialiste de l'économie. Hein. Elle réserve ses efforts pour des jours meilleurs. Ils sont forts. Hein. Pas seulement pour des jours meilleurs, en ralentissant le jeu, en multipliant les passes un peu vers l'arrière. Les Suisses l'ont fait aussi d'ailleurs dans les 5 dernières minutes. On approche de la fin et je rappelle que les Suisses voulaient seulement se qualifier aussi et éventuellement être premiers et donc ils avaient le même objectif que nous. Il y a eu une sorte d'entente tacite vers la fin de ralentissement. Tout le monde était content. Voilà, Élie. Dernière chose. Oui, une dernière chose, d'accord? Allez-y. Je voudrais dire simplement une chose envers Didier Deschamps. Oui. Il a donné une âme à cette équipe. Il a donné une âme parce que c'est une équipe qui est très jeune, mais qui a vraiment plein de talent, pétri de talent, avec Denis Payet, Antoine Griezmann, Coman, Martial, enfin, je n'ai pas tous les cités. Mais surtout, ce qui m'a rassuré, moi, c'est la défense. Autant j'étais un peu inquiet sur la défense avant l'Euro, autant maintenant, je ne dis pas que je suis optimiste à 100%, mais je suis plus rassuré. Je suis plus rassuré parce que je trouve qu'on a trouvé vraiment une charnière centrale avec Rami Koscielny qui tient la route. Alors maintenant, il faudra voir contre les grosses équipes comme l'Allemagne, voire même peut-être les Anglais, les Espagnols et tout. Mais je suis rassuré sur ça. Et en ce qui concerne le restant de l'équipe, mais quand je vois un Pogba, je vois un Payet, je vois un Coman, j'ai pas de ça pour l'avenir. Bon, en tout et cas, je Élie, soutiens à fond Didier Deschamps. Et j'espère que toute la France sera derrière eux jusqu'à la fin du tournoi. Ah ben bravo, Élie. On dit souvent que les Français sont des râleurs, qu'ils sont pessimistes. Vous êtes l'exemple vivant de l'inverse. Dis-vous le dernier mot. Je voudrais apporter une petite précision. On n'avait pas une équipe très jeune, on avait une équipe avec des jeunes. Car l'équipe hier avait 28 ans de moyenne d'âge. Il y a plusieurs trentenaires qui font monter la moyenne. Et Evra surtout avec 35. D'accord. Merci beaucoup, Élie. Je vous souhaite une bonne journée. Maxime. Oui, un message sur Twitter qui s'adresse directement à Giroud. Message de Geoffrey Boulin qui nous dit: vu l'état des maillots suisses hier, Giroud aurait été furieux de voir ce gâchis s'il avait été entraîneur. Vous confirmez, Guy? Oui, quelle publicité pour la marque en question. Ah oui. Oh là 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 là. Ah oui, et imaginez que ce soit un match du championnat du monde féminin. Quel spectacle mondial. Absolument. Alors le milieu suisse a ironisé hier, ou ce matin, pardon. J'espère que la marque en question, on la cite pas vraiment? Non, on la cite pas. C'est Puma, oui, ne fabrique pas de préservatifs. C'est pas mal vu. C'est pas mal vu. C'est pas mal vu. Vaut mieux que Puma reste au maillot et c'était pas terrible. C'est un peu du jamais vu quand même ça, Giroud. On n'a pas. Ah oui, jamais. Ouais. Mais je crois que plus on avance, moins on fait solide. Quand on avait des bons maillots en coton tricotés à Roubaix, jamais il y en avait un qui se déchirait. Voilà. Ça c'était le bon vieux temps. Bonjour Michel, vous êtes à Périgueux. Bonjour
Europe 1, bonjour Jean-Michel, bonjour Monsieur Giroud, à qui je suis ravi de m'adresser. Eh bien, adressez-vous à lui. Pour l'ensemble de son œuvre. Eh bien, allez-y. Merci. Bon, Il vous Monsieur écoute. Giroud, est-ce que vous ne trouvez pas, et puis ça me conduira à une question finale, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on nous vend la victoire de l'équipe de France? Et sous-entendu, à tort. Précisez un peu votre idée, allez-y. Vous Je veux voulez dire dire par là- qu'on est trop optimiste? Voilà, on s'y voit déjà, Ouais. on est sur les rails, on va gagner, on va lever, Loris va lever la coupe. Voilà, on est un petit peu dans cette perspective. Moi, je trouve qu'elle est un petit peu optimiste. Et je voudrais faire une réflexion aussi sur la gestion de l'effectif. Alors, Didier Deschamps, tout le monde dans le sens, mais je ne sais pas s'il gère bien son effectif. Hier, il a procédé à des changements, il a mis Cabaye, on a vu que c'était très très bien. Sissoko, à l'image de son débordement sur l'aile, Oui. droite, a été Oui. exceptionnel. Mm. Bon. Monsieur Didier Deschamps s'entête à maintenir Evra. Mm. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais je ne sais pas si c'est pas par rapport à un copinage D'accord. du temps où il entraînait Monaco en 2004. D'accord. D'accord. Mm. Matuidi, il va peut-être revenir. On l'a laissé se reposer, mais Matuidi, c'est une catastrophe là depuis le début. Alors, on nous dit parce qu'il a fait une grande saison fatigante au PSG, mais non. Il y en a Matuidi n'a d'autres, pas oui. l'envergure Ouais. internationale. Mm. Donc voilà. Bon, Euh, Michel, on a bien compris. Vous soulevez un problème intéressant, Giroud. Le cas de Patrice Evra suscite beaucoup de commentaires. Peut-être. Donc, Patrice Evra, c'est le meneur moral de tout le groupe. D'accord. C'est pas le capitaine parce qu'on a mis Lloris qui est très calme, très posé. Ouais. C'est un bon choix. Mais Evra, c'est le leader. Et on ne peut pas se passer Ensuite, de lui. il fait. Ben s'il devenait vraiment mauvais, on peut se passer de lui. Il a fait une grosse faute, qui a fait un penalty, c'est regrettable, mais pour le reste, ça va. D'accord. Comme Sagna est un joueur plutôt paisible, qui reste sur le côté, qui couvre, qui protège, eh bien lui, il est plus libre, il peut participer aux attaques. Et en lui mettant Pogba à côté de lui, c'est-à-dire à gauche, alors qu'ils jouent tous les deux à la Juve, on lui a donné une force de plus et c'est une raison de plus pour le maintenir. Mais bon, tôt ou tard, il va falloir changer. D'accord. Donc, ce que Michel évoquait comme un optimisme un peu déraisonné, on en a parlé. On verra Oui, bien. il a raison entièrement. Moi, quand j'entends ça ou quand je vois ça, c'est seulement partiel. Hein. Mm. Mais quand je vois cet excès d'optimisme, je pense à la chanson d'Aznavour. Je me voyais déjà En haut de l'affiche. Voilà, Michel. Donc, en fait, on s'y voit pas. Alors la question Oui. finale. à Finale. Giroud. Allez-y. On connaît tous ses qualités de gestionnaire. Hein, Oui. je le vois encore courir après un ballon là qui était passé au-dessus des tribunes ou qui Et qui était. ne crevait pas. Les ballons Oui, oui, non, d'Auxerre mais ne se on voit crevaient très pas bien en courir, cours de match. récupérer ce ballon dans les tribunes. Mais Monsieur Giroud, sans langue de bois, est-ce que vous mettriez une petite pièce, aussi petite soit-il, sur la victoire finale, très honnêtement? Allez, Giroud. Ah, vous savez que j'ai aussi la réputation de ne pas mettre mes pièces n'importe où, mais je la mettrai quand même. Allez. Ah. Bravo, Giroud. Voilà, vous avez la réponse, Michel. Donc, Merci beaucoup. on mettra tous une petite pièce pour la place de la France en finale. Merci de votre appel, Michel. Je vous souhaite une bonne journée à Périgueux. On prend rapidement Serge à Saverdun, dans l'Ariège. Bonjour, Serge. Oui, bonjour à tous, bonjour. Une question à Giroud? Alors, une question, une petite analyse rapido. Je trouve qu'il y a une très bonne progression de la part de l'équipe de France depuis le premier match D'accord. à aujourd'hui. C'est quand même une équipe nouvelle qui débute sur un championnat européen qui est nouveau pour eux. Donc, D'accord. je trouve que malgré tout, il y a des marques qui se mettent en place. Il y a un plus par rapport à la défense. Aujourd'hui, hier, ça l'a démontré, clairement. On pourrait peut-être pêcher, notamment sur le milieu de terrain. J'ai l'impression qu'entre le milieu de terrain et les avants, il y a quelque chose qui ne coïncide pas vraiment. Hein, on se rappelle du trio magique de la grande époque de Platini, Giras, Tigana, etc. C'est vrai qu'il manque ce reflet-là aujourd'hui à l'équipe de France. Peut-être une charnière au niveau du milieu de terrain pour pouvoir relayer avec les avants. On a de très bons avants, on a de très bons attaquants, mais malgré tout, parallèlement, on a aussi de très bons arrières qui font office d'attaquants. On peut voir Rami qui, sur tous les corners, tous les coups francs, monte pour essayer de marquer de la tête ou du but, du pied. On a Sissoko qui fait des débordements exceptionnels. Hier, il a encore démontré ses talents physiques sur des débordements majestueux. Donc effectivement, je trouve qu'on pêche peut-être un peu aujourd'hui en étant objectif sur le milieu de terrain qui pourrait se faire le relais au niveau des avants. D'accord. Voilà, La question, Serge. La question à Giroud.
Alors, la question à Guérou, ça serait... Alors, bonjour, monsieur Guérou, c'est un honneur. Bonjour. Comme tout le monde, c'est un honneur. Ma question, elle est très simple, c'est quels seraient pour vous les éléments indispensables à ce que cette équipe, aujourd'hui, qui s'alimente vers une cohésion au niveau du groupe, on pourrait trouver comme joueur au niveau du milieu de terrain pour pouvoir faire le relais avec les avants. Moi, je pense Le milieu est faible. Quel milieu pour essayer de combler cette faiblesse, Giroud? Oui, on a beaucoup de milieux de terrain de qualité. Les 3 d'hier ont fait leur travail, tout le monde l'a reconnu au cours de ces questions. On avait Bolo Kanté sur la touche, à la réchappe, et ça irait très bien aussi. Non, je pense que l'amélioration, elle va venir du travail, de l'observation, des réflexions de Didier Deschamps, d'un terrain un peu meilleur pour pouvoir jouer court dans les pieds avec un ballon qui roule et qui ne saute pas, donc qui permet de jouer en une touche de balle. Maintenant, avec les avants, c'est plus difficile. Ça dépend quels sont les avants, puisque ils sont tous très différents les uns des autres. Comment hier a été remplacé par Payet, qui joue tout à fait autrement. Ça dépend beaucoup des attaquants. On a changé l'avant-centre aussi. En tout cas, chacun a son style. Voilà. Moi, je trouve que notre milieu de terrain, il est perfectible tel qu'il est. 4 joueurs pour 3 postes ou 5 joueurs avec Matuidi pour 3 postes, il y a de quoi faire. Bon, donc on retiendra que cette équipe de France est en progression et on espère qu'elle va faire un bon résultat dimanche en 8e de finale. Merci Serge, merci Giroud et on vous retrouve demain, même lieu, même heure. Et je vous souhaite une bonne journée. À demain. Et nous poursuivons notre dialogue au 39-21. Nous parlons de Coluche. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et donc aujourd'hui au 39-21, vos souvenirs de Coluche. Gérard, tant que tu écoutais Michel Gérard et les Beatles, je disais rien. Mais quand tu fumes du hakik, non. 30 ans après sa mort, vous nous avez appelé donc pour parler de vos souvenirs de Coluche, Jean-Michel. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes à Paris. Oui, tout à fait. Et vous aviez 20 ans quand Coluche est mort. Oui, tout à fait. C'était une triste année, parce qu'en début d'année, il y a eu Balavoine, puis suivra le Luron après. Oui. C'était des personnes, et Coluche, digressifs pour l'époque, qui sallaient aller à l'essentiel, qui bousculaient un peu les codes, bien pensants quand il s'adressait aux politiques, et qui, à côté de ça, a su faire preuve de gentillesse et d'humanité. Et je pense que s'il avait la chance de revenir aujourd'hui, il serait très, très, très en colère de voir que les Restos du Cœur sont toujours là, avec multiplié par ce qui est frappant, comme chiffre. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'a pas été remplacé. C'était quand même. Mais il ne faut pas le remplacer. La nature aurait pu le remplacer. C'est-à-dire un talent particulier aurait pu émerger. On va écouter, puisque vous en avez parlé, Céline, le rapport, la manière dont Coluche parlait de la politique. En politique, on est hachement balèze. En politique, on est hachement balèze. Ah, tu conneries. Surtout en politique française. On est parmi les plus balèzes du monde. En politique française. Du monde. Faut dire aussi qu'on est pratiquement les seuls que ça intéresse. Ça sélectionne. Bon, enfin, je pense que le regard critique qu'il avait sur la politique, il serait encore d'actualité aujourd'hui, sans doute. Tout à fait. Puis quand je dis faut pas qu'il soit remplacé, que les gens, il y ait des successeurs. Mais Coluche était Coluche et c'est une autre époque aujourd'hui. Donc il y a forcément des personnalités qui peuvent émerger, mais qui n'ont pas son impact en tout cas. Voilà, qui n'ont pas son impact. Absolument. Voilà. C'était une période bien particulière et il nous manque tous les trois en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Céline pour votre appel au 39-21. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour Vicenti. Bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime. Vous êtes au Petit-Quevilly, en Seine-Maritime. Oui, très bien, c'est ça, oui. Alors Coluche, pour vous, ça représente quoi? Coluche, moi, étant quelqu'un qui est né en 88, connaissant de lui, c'est quelqu'un qui disait les choses vraiment, ce que les gens pensaient tout bas, mais il disait haut et fort, mais à la fois c'était quelqu'un qu'on sentait qui c'était amical, parce que quand j'ai entendu à Europe 1 matin, quand Thomas Soto l'interviewait au Presque Interview, quand il disait salut ma poule, ça m'a fait quelque chose. On n'avait pas l'impression que c'était quelqu'un de célébrité, c'était plus un ami, un copain. Il avait un naturel absolument incroyable. C'était quelqu'un de naturel, quelqu'un de très simple.
dès qu'il disait un truc, voilà, c'était quelqu'un de très à respecter, très. On va juste l'écouter quelques secondes, Vicenti. C'est un extrait d'un sketch qui s'appelle L'étudiant. Mon père était philosophe. Mon père, il disait, on n'a qu'à manger les artichauts. Les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. Et surtout, mon père... Balèze, comme il dit. Bon, merci beaucoup, Vicenti, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Il n'y a pas de souci, à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'était notre dialogue par l'intermédiaire du 39-21 que nous reprendrons demain sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h.